EBR pour engin blindé de reconnaissance. Nous allons marquer une courte pause pour nos pauvres oreilles. Vous remarquerez à quel point c'est le véhicule le plus doux du point de vue son de toute la démonstration dynamique. Et ça s'explique tout bonnement aussi parce que c'est un véhicule de reconnaissance. Vous devez faire profil bas le plus longtemps possible. Et à nouveau, à propos de profil bas, vous remarquerez que la tourelle est spécifique et rappelle un petit peu la MX-13 puisque c'est une tourelle oscillante. Autre spécificité, vous voyez les roues centrales qui se déploient. En tant que véhicule de reconnaissance, vous allez pouvoir avancer sur route avec les 4 roues pneumatiques, mais aussi en tout terrain, grâce à ces 2 roues métalliques centrales que l'on surnomme les roues agricoles. Avec ces 8 roues motrices, vous avez une excellente capacité en tout terrain. En tout terrain, vous allez obtenir de bonnes vitesses, mais votre vitesse maximale se fait bien entendu sur route. Cet engin-là pouvait atteindre les plus de 100 km/h sur route. Autre spécificité très intéressante sur un engin de reconnaissance, remarquez comme il est presque symétrique en ce qui concerne sa caisse. Il y a un poste de pilotage à l'avant avec le pilote, mais aussi un poste de pilotage à l'arrière avec ce que l'on appelle l'inverseur. Si l'engin faisait une mauvaise rencontre et ne pouvait pas faire demi-tour, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire demi-tour, on activait une manette inverseur qui donnait les commandes au pilote, plutôt à l'inverseur qui se trouvait dans l'autre sens. Et on pouvait ainsi monter, là encore, jusqu'à plus de 100 km/h, ce que l'on pourrait appeler en marche arrière, mais qui était en fait une autre marche avant. Le BR a été un excellent véhicule de l'armée française, il est resté